La nana qui parle là, c'est moi. Depuis le jour de mes 40 ans, le 6 octobre dernier, j'ai décidé de vous en dire un peu plus sur moi et de vous partager mon expérience de leader. Et ce que je reçois en retour, ces échanges, ces rencontres, c'est un truc de dingue. Je dirais même le début d'une belle aventure. Alors j'ai envie d'aller encore plus loin et de vous faire découvrir un peu plus de mon univers. Si ça vous dit, suivez-moi, je vous emmène. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter rapidement. Moi, je suis Caroline Poissonnier. Je co-dirige avec mon frère le groupe familial Groupe Baudelet, qui est une ETI plutôt du nord de la France. On était historiquement spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets. On a transformé cette entreprise pour en faire aujourd'hui un groupe diversifié dans 4 branches d'activité. L'environnement, toujours, bien sûr, puis l'énergie, le commerce et le bien-être. Ok, bon là, devant tout ce beau monde, je donne l'image d'une leader épanouie et hyper sûre d'elle. Sur ce dernier point, je cache bien mon jeu. Pour le côté épanoui, ça, c'est carrément vrai. Enfin, aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 5 ans, on peut même dire, avec le recul, que j'étais bien paumée. En fait, je ne kiffais plus ma vie de leader, ni pro, ni perso. Je pense que je ne faisais que bosser, sans vraiment me poser une question. Un peu comme le hamster dans sa roue, vous voyez? Et puis, il y a 2 ans, tout s'est écroulé. Un jour de janvier 2022, sous une pluie battante, je perds le contrôle de ma voiture avec mes enfants et mon chien à 130 km/h sur l'autoroute. Je vis cet accident comme un véritable électrochoc. Il était temps que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut commencer par se poser les bonnes questions. Oh oui, il était temps. Et je m'en suis posé des tonnes de questions. D'abord toute seule avec des bouquins, puis avec l'aide d'un coach et d'un psy. Bon, j'avoue, j'étais sceptique, mais d'un coup, tout s'est éclairé. Je devais réaligner ma vie avec mes envies. Et un pas après l'autre, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai envie de vous aider à faire aujourd'hui. Vous aider à trouver alignement et équilibre pour vraiment kiffer votre vie de leader. Alors j'ai bossé comme une dingue pour créer une conférence inspirante. Je l'ai écrite de A à Z et l'ai mise au point avec 2 profs de théâtre géniaux qui ont pris un malin plaisir à me torturer. Mais ça y est, après quelques mois de préparation, je suis prête et j'ose enfin me présenter devant vous. Et maintenant, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour la lumineuse, l'impressionnante, la très grande, bien plus grande que moi, Caroline Poissonnier, s'il vous plaît. Là, c'était à Paris pour le show Inspire Expire. Ambiance intime, mon mentor, le très grand conférencier Michel Poulard devant moi, ma famille, le trac, je vous raconte pas. Mais quel bonheur de vivre ça! Et ça ne fait que commencer. De train en train, de port en port, me voilà ici et là. C'est reparti pour un tour. Me mettre dans ma bulle, répéter encore un peu mon texte. Que ce soit à Paris pour le réseau Comet ou encore à la CCI Grand Lille pour la remise des trophées Business L, à chaque fois, mon objectif reste le même. Sensibiliser et faire passer ce message essentiel. J'ai passé 15 ans de ma vie à travailler sans relâche, sans être profondément animée par ce que je faisais, et dans un seul et unique but. Comme beaucoup, trouver la reconnaissance de mes parents. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression d'être à l'étroit dans une cage dorée alors que je m'y étais moi-même enfermée? Pourquoi acceptons-nous de faire des choses qui ne nous animent pas ou ne nous animent plus? Pourquoi acceptons-nous de prendre sur nous? Ces questions peuvent réellement tout changer. J'aimerais tant que cette conférence puisse être votre coup de pied au cul et vous incite à faire ce premier petit pas vers plus de prendre soin de vous. Prendre soin de soi, c'est fou comme nous les leaders, on ne le fait pas. On dit toujours qu'on n'a pas le temps, que l'entreprise passe avant. Ouais, cette excuse, je la connais par cœur. Et je sais où elle mène. Vous le savez aussi, pas vrai? Ne mentez pas, votre écoute, vos retours, vos encouragements et remerciements me le prouvent. Alors, merci pour ça, parce que grâce à vous, j'ai l'envie et l'énergie de porter ce message encore plus loin. Je
qu'elle a une énergie débordante, elle est ultra inspirante et c'est vraiment le type de leader qu'on cherche à être ou à avoir autour de soi. C'est extrêmement inspirant et intéressant. Il est toujours temps de prendre soin de soi. C'est le premier pas qui coûte et après c'est tout, c'est que du bonheur. Ah, et puis j'oubliais, j'ai fait quelques podcasts aussi ce mois-ci. Dans Chef de Sophie Plumer ou Réussir en Flandre avec Quentin Bogart. Ces deux-là seront bientôt sur les ondes. Et surtout, Histoire d'entreprise de Martin Videlaine, qui est déjà dispo sur toutes les plateformes. Et nos parents nous ont toujours élevés dans ce truc de dire cet héritage, il est pour vous, il est à vous, si vous en êtes à la hauteur et si vous en avez envie. Il y avait vraiment les deux, c'est-à-dire que n'espérez pas l'avoir si vous branlez rien, parce que ça n'arrivera pas. Et en même temps, si vous n'en avez pas envie, c'est tout, n'y allez pas. Alors oui, ça a l'air fun de poser pour des photos, de répondre à des interviews et d'enchaîner les confs. Mais ne vous y trompez pas, c'est beaucoup de boulot, d'énergie et de préparation. Et une fois tout ça, retour à la boîte. Car mon job de DG ne s'arrête pas là. Il faut ensuite enchaîner les points d'équipe, les réunions associées, piloter le processus budgétaire 2025 du groupe, préparer la convention annuelle avec l'ensemble des collabs et trouver le temps de refaire un saut à Paris pour intervenir au kick-off de Global Industrie pour une rencontre avec Monsieur le Ministre. Et là encore, des messages forts à faire passer. Le monde est en profonde mutation. Par contre, il y a un vrai sujet sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. C'est l'attractivité de la filière, et notamment sur les jeunes et sur les femmes. Il y a un vrai problème de reconnaissance et de mise en lumière des filières techniques aujourd'hui. Et je pense aussi que la mutation de l'industrie passera par la féminisation de l'industrie. Il y a beaucoup de métiers qui se sont féminisés. L'industrie commence. Allez-y, parce que quand même... Là, on attend, parce que le Monsieur le Ministre, il est juste derrière, en conférence de presse. Je vais essayer de faire une photo en repartant. Bon, ça va faire un peu groupie, mais c'est pas grave. J'assume. Allez, on croise des doigts. Ça fait groupie ? Bah tant pis. J'ai dit que j'assumerais, j'assume. Bon, plus sérieusement, si les positions du groupe Baudelaire font leur chemin et permettent de faire bouger les choses, alors c'est gagné. Et on repart, retour au bercail et surtout au boulot. Réunion très matinale avec mon DIRCOM, suivi de chantier du nouveau complexe sportif avec mon frère. Vous pouvez me croire, la vérité, c'est que ça s'arrête jamais. Mais pour tenir ce rythme dans la durée, j'ai appris une chose essentielle. Il faut savoir prendre soin de soi. Ma routine sport, par exemple, 30 minutes, 4 fois par semaine, c'est sacré. Je marche et je fais du renforcement musculaire aussi. Ah non, là, je travaille. Et je fais souvent la folle aussi. C'est important de rire, non? Là, je me repose. Ah non, je travaille encore. Là, je fais du sport et je travaille en même temps. Et là, je travaille aussi. Mais non, je déconne. Là, je me repose vraiment. Bon, vous avez compris, j'adore mélanger les deux. C'est ma façon de fonctionner. Ah, et surtout, je dors. Mon sommeil, c'est non négociable. Allez, à la sieste. Oh, comme je kiffe la sieste. Ça va? Je vous ai pas perdu, vous êtes allés jusque la fin? Merci. Bon, vous l'avez compris, plein de belles choses arrivent. Mais pour aller encore plus loin, j'ai besoin de vous parce que toute seule, j'irai pas très loin. L'idée, c'est vraiment d'initier un mouvement, de créer une communauté autour de l'ambition équilibrée. Autour du fait qu'il est possible de concilier l'ambition et le bien-être pour soi et pour ses équipes, au service de la performance individuelle et collective. Alors si ce message résonne en vous, si vous avez envie, je vous propose quelque chose. Rencontrons-nous, venez me voir en conférence, parlons-nous, suivez-moi sur les réseaux, que ce soit sur la chaîne YouTube qu'on est en train de créer, ou sur LinkedIn, ou sur Insta, caroline.poissonnier. Vous y découvrirez un peu plus de mon quotidien et de cette envie que j'ai de pouvoir tout concilier, de pouvoir tout avoir. Si ce message résonne, je vous attends pour la suite de vos aventures. À très vite.